Minimiser, c'est mentir. Je vous raconte cette semaine l'histoire de cette société qui vend à une autre société un immeuble comportant un certain nombre de locaux loués. Le 24 décembre 2014, la promesse de vente est signée entre les deux parties pour la somme de 2 352 000 euros. Le 31 mars suivant, la vente est régularisée. Après l'acquisition, l'acheteur s'aperçoit que le locataire le plus important de l'immeuble, celui qui génère plus de 50% du montant des loyers, a informé pendant le délai de la vente le vendeur des éléments suivants. 1. Il entend restituer l'un des 3 lots qu'il loue. Et 2. Il ne reconduira le contrat de bail que moyennant une baisse substantielle des loyers sur les 2 autres lots qu'il loue encore. L'acheteur estime avoir été victime d'une réticence dolosive de la part de son vendeur qui lui a tu ces informations. Il la signe alors en dommages et intérêts, rappelant que dans le contrat figurait une clause contraignant le vendeur à informer l'acheteur de la situation de l'immeuble, de tout changement significatif de la situation de l'immeuble et de la situation locative pendant tout le processus de vente. La cour d'appel lui donne raison et lui alloue une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le vendeur forme alors un pourvoi en cassation. Il soulève 2 arguments. Premier argument, il n'a été informé des difficultés financières de son locataire que le 31 décembre 2014, c'est-à-dire après la signature de la promesse de vente. Deuxième argument, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère intentionnel du défaut d'information, ni le caractère déterminant des informations tues pour l'acheteur. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ? La réponse est non. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 16 septembre 2021, rejette le pourvoi. Elle juge en effet que la clause insérée à la promesse de vente et prévoyant que le vendeur était tenu d'informer l'acheteur de tout changement significatif affectant l'immeuble ou la situation locative signifiait 2 choses. 1. Que cette situation locative était déterminante du consentement de l'acheteur qui n'aurait pas acheté ou aurait acheté dans des conditions bien différentes s'il avait su les difficultés financières du locataire en question. 2. Que cette clause avait pour effet de mettre à la charge du vendeur une obligation d'information tout au long du processus de vente. Et donc, dans ces conditions, le comportement du vendeur est effectivement caractéristique d'un dol. L'acheteur aurait acheté dans des conditions différentes ou n'aurait pas acheté s'il avait eu connaissance de ces informations, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. À retenir donc 2 enseignements. Quand, dans le cadre d'une vente, un élément est déterminant pour l'acheteur pour caractériser son intention d'achat, qu'il fasse insérer une clause à l'acte indiquant cet élément comme étant déterminant. Et 2, l'obligation d'information du vendeur ne doit pas être prise à la légère. En l'occurrence, le vendeur avait informé son acheteur des difficultés financières du locataire, mais il les avait minimisées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.